Prologue, le souffle de l'impossible. Il était une fois un jeune homme sans avenir, un garçon qui vivait dans un petit appartement humide de Californie entouré de silence et de dettes. Chaque matin, il se levait avec la même question brûlante dans son esprit. Pourquoi certains vivent dans l'abondance et d'autres dans la survie? Ce jeune homme, c'était Anthony, avant de devenir Tony Robbins. Il n'avait pas de diplôme prestigieux, pas de réseau, pas d'argent, mais il possédait une seule chose que la plupart oublient, la rage de comprendre. Cette soif intérieure qui pousse l'humain à défier la logique, à dépasser les limites, à chercher ce qu'on ne lui a jamais enseigné. Un jour, au fond d'une salle poussiéreuse où il n'avait pas même de quoi payer l'entrée, il assista à une conférence d'un homme nommé Jim Rohn. Et là, tout bascula. Jim disait que la vie n'est pas une question de chance, mais de philosophie personnelle. Que si tu veux que les choses changent, tu dois changer toi-même. Ces mots frappèrent Tony comme une révélation, une onde qui traversa son être entier. Cette nuit-là, il écrivit sur un carnet « Je ne vivrai plus jamais une vie ordinaire ». Et c'est ainsi qu'est né l'homme qui allait inspirer des millions de personnes à travers le monde. Mais pose-toi cette question. Combien d'entre nous ont eu un moment pareil, un éclair de lucidité, puis l'ont laissé s'éteindre? Combien ont entendu la voix de leur propre potentiel avant de la recouvrir du bruit des excuses? Tony découvrit ce que peu osent affronter, le pouvoir de l'esprit humain. Il comprit que nos pensées sculptent notre réalité, que notre langage intérieur devient notre destin, et que derrière chaque peur se cache une vérité simple. La liberté commence quand on décide d'agir malgré tout. Ce prologue n'est pas l'histoire d'un homme, c'est celle d'une transformation universelle. Car au fond, Tony n'était pas différent de toi. Il avait juste appris à entendre le murmure invisible du possible, ce souffle discret qui traverse chacun de nous quand on ose dire « assez, je choisis de changer ». Le monde extérieur n'était que le reflet de son monde intérieur, et c'est là que commence notre voyage. Ferme les yeux un instant, inspire profondément. Imagine-toi debout, face à ta propre vie. Qu'as-tu laissé s'endormir en toi? Quelle part de ton être attend encore d'être réveillée? Le souffle de l'impossible t'appelle. Et dans les pages qui suivent, tu découvriras les 10 rituels mentaux qui peuvent transformer ta réalité. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Chapitre 1. Le rituel du réveil intérieur. Le matin n'est pas une simple heure, c'est une frontière invisible. Le moment où la nuit se retire et où l'âme décide si elle continuera à dormir ou si elle se lèvera avec le soleil. Tony Robbins l'a compris très tôt. Pendant des années, il s'est réveillé avec la peur au ventre, sans direction, sans énergie, sans sens. Jusqu'au jour où il réalisa que la qualité de sa vie dépendait d'un détail que presque tout le monde néglige, la façon dont on commence sa journée. Chaque matin, le cerveau humain passe par un état particulier, le seuil alpha-theta. Une zone de transition entre le rêve et la conscience. Un espace fragile où les pensées deviennent des ordres, où le subconscient écoute. C'est là que tout se programme. Les neurosciences ont prouvé que ce que nous faisons dans les 10 premières minutes après le réveil peut redéfinir notre chimie cérébrale pour le reste de la journée. Une respiration profonde, un mot de gratitude, un geste d'énergie. Et le corps tout entier change d'état. Tony créa alors son propre rituel, un mélange de science, de mouvement et de foi. Chaque matin, avant même d'ouvrir son téléphone, il s'immergeait dans ce qu'il appelait sa priming routine. 3 étapes simples, mais puissantes. D'abord, le souffle. Une série de respirations rapides et profondes, inspirer la force, expirer la peur. Ensuite, la gratitude. Se rappeler 3 moments de vie qu'il faisait vibrer le cœur, un visage, un souvenir, une victoire oubliée. Enfin, l'intention.
Visualisez 3 choses qu'il allait accomplir aujourd'hui comme si elles étaient déjà réalisées. Ce n'était pas de la magie, c'était de la biologie. Des chercheurs de Harvard ont montré que le simple fait de ressentir une émotion positive dès le matin augmente la production de dopamine et de sérotonine, améliorant la concentration et la motivation pendant plusieurs heures. Le cerveau, littéralement, change sa chimie interne. Et toi, que fais-tu quand ton réveil sonne? Tu ouvres ton téléphone ou ton esprit? Imagine un instant. Le monde encore endormi, la lumière douce du matin, ton souffle régulier. Tu poses une main sur ton cœur, tu sens les battements, et tu dis intérieurement « Je suis vivant et je choisis de créer ma journée ». Ce simple geste, répété chaque matin, devient une ancre, une signature énergétique qui informe ton subconscient « Je suis maître de mon état ». C'est ainsi que Robbins transformait chaque jour ordinaire en un entraînement spirituel. Les plus grands performeurs du monde ont des rituels semblables. De Steve Jobs qui se demandait chaque matin « Si c'était mon dernier jour, ferais-je ce que je vais faire aujourd'hui ?» à Serena Williams qui médite avant chaque match pour canaliser son énergie. Le succès n'est pas un hasard, c'est une habitude. Et toi, quel est ton premier geste le matin ? Est-ce une réaction ou une création? Entre ces deux mots se trouve la différence entre la survie et la puissance. Le corps se réveille, le souffle s'intensifie, le mental s'aligne. Et dans ce silence sacré du matin, quelque chose s'éveille en toi. Pas une pensée, pas une idée, mais une certitude. Celle que tu n'as pas besoin d'attendre la motivation. Tu es la motivation. Le rituel du réveil intérieur n'est pas une routine, c'est une déclaration. Un acte de rébellion contre la passivité, contre la peur, contre le monde qui te veut distrait. Alors demain matin, quand le réveil sonnera, avant de bouger, avant de parler, respire profondément et demande-toi, quelle énergie vais-je choisir aujourd'hui? Car tout commence là, dans le premier souffle, dans ce minuscule instant où le corps s'éveille et où l'esprit décide de ne plus se rendormir. Chapitre 2. Le pouvoir de l'état. Imagine un instant. Tu es debout, fatigué, les épaules affaissées, la respiration courte. Ton regard se perd, ton corps te pèse. Dans cet instant précis, sans t'en rendre compte, ton esprit t'envoie un message silencieux. « Je suis faible, je suis bloqué. » Et pourtant, si tu redresses ton dos, si tu inspires profondément, si tu marches comme quelqu'un qui sait déjà où il va, ton cerveau, en quelques secondes, reçoit un signal opposé. « Je suis prêt. » Tony Robbins appelle cela le changement d'état. Une loi invisible mais mesurable, car notre physiologie, notre posture, notre respiration dictent notre chimie mentale. Des études du Stanford Mind and Body Lab l'ont prouvé. Changer la position du corps modifie la production d'hormones. Le simple fait de se tenir droit, d'ouvrir la cage thoracique, d'adopter une position de force augmente le taux de testostérone de 20% et diminue le cortisol, l'hormone du stress, de presque 25%. En 2 minutes, ton cerveau devient plus confiant, plus concentré, plus déterminé. Tony s'en est servi toute sa vie. Avant de monter sur scène, il bondit, il respire, il crie, il danse. Pas pour le spectacle, mais pour s'ancrer dans un état de puissance. Car il sait que si ton corps change, ton mental suit. Toujours. Combien de fois la tristesse, la peur ou la colère ne sont que des positions figées dans ton corps? Une respiration coupée, un front contracté, des mains serrées. Et combien de fois crois-tu que tu es triste alors que tu es juste immobile? Les plus grands leaders l'ont compris instinctivement. Nelson Mandela marchait d'un pas lent, droit, régulier, même après 27 ans de prison. Il savait que son attitude extérieure devait refléter la liberté intérieure, bien avant qu'elle devienne réalité. Le secret du changement d'état, c'est le mouvement intentionnel. Pas seulement bouger, mais bouger avec conscience.
Danser, respirer, sauter, courir, rire, tout ce qui rompt le schéma de la stagnation mentale. Tony dit souvent « Motion creates emotion ». Et les neurosciences le confirment. Chaque mouvement active le système nerveux parasympathique, libère des endorphines, ouvre les circuits neuronaux de la créativité. Le mouvement est le langage de l'âme. Mais réfléchis un instant. Combien de jours passes-tu enfermé dans la même posture, devant un écran, immobile, en espérant que ton état change? Et si, au lieu d'attendre la motivation, tu la déclenchais physiquement? Une simple règle, le corps précède l'esprit. Fais le premier geste et ton cerveau suivra. Essaye maintenant. Redresse-toi. Respire profondément. Lève la tête. Ressens la différence, même légère. Ce n'est pas psychologique, c'est biologique. Le rituel du pouvoir de l'état commence ici. 3 respirations conscientes. Un geste de victoire, même symbolique. Une phrase d'énergie intérieure, je choisis la puissance, pas la peur. Ce que tu ressens n'est pas le fruit du hasard, c'est une décision neurochimique. Et chaque jour, tu peux la recréer. Alors demain matin, quand tu sentiras la lourdeur du monde sur tes épaules, souviens-toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton esprit change pour agir. Agis et ton esprit changera. Le monde extérieur répond à ton état intérieur. Et si tu veux transformer ta vie, commence par ce qui t'appartient déjà. Ton corps, ton souffle, ton regard. Car là se trouve le véritable levier du pouvoir personnel. Chapitre 3. Le rituel de la clarté absolue. Tout commence par une vision. Pas un rêve vague, pas une envie passagère, mais une image précise, brûlante, obsédante de ce que tu veux vraiment créer. Tony Robbins le répète, la clarté, c'est le pouvoir. Sans vision, l'énergie se disperse et le monde finit par décider à ta place. Regarde autour de toi. Combien de gens travaillent sans savoir pourquoi? Combien courent chaque jour sans jamais se demander vers où? Et toi, sais-tu vraiment ce que tu veux? Ou reproduis-tu simplement ce que la société, ta famille ou la peur t'ont appris à désirer? Tony raconte qu'à 20 ans, il a pris une feuille blanche et qu'il a écrit, ligne après ligne, ce qu'il voulait vivre, incarner, ressentir. Pas des choses matérielles seulement, mais des émotions, la liberté, la contribution, la passion, la maîtrise. Ce moment a été un tournant, car lorsqu'il relisait cette feuille chaque matin, il reprogrammait son cerveau à voir les opportunités alignées avec sa vision. C'est ce que la science appelle le système réticulé activateur, une zone du tronc cérébral qui filtre la réalité selon ce que tu juges important. Tu choisis ton focus et ton cerveau organise le monde pour le confirmer. Tu penses échec, il te montre les preuves. Tu penses possibilité, il t'en offre. La clarté mentale agit comme un phare dans le brouillard. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle t'empêche de te perdre. Les plus grands visionnaires ont utilisé ce principe. Elon Musk, à 12 ans, écrivait qu'il changerait la manière dont l'humanité consomme l'énergie. Oprah Winfrey répétait chaque matin sa phrase d'intention « Je veux être un instrument de lumière ». Richard Branson, avant chaque projet, notait sur un carnet la sensation qu'il voulait transmettre avant même de penser au produit. Il ne savait pas comment, mais il savait pourquoi. Alors, pose-toi cette question essentielle. Si tu étais certain de ne pas échouer, que ferais-tu de ta vie? Quel serait ton pourquoi si personne ne te jugeait? Ferme les yeux. Imagine ton idéal de vie dans 5 ans. Pas seulement les objets ou les chiffres, mais ton corps, ton rythme, tes relations, ton état intérieur. Visualise la version de toi qui a déjà accompli tout cela. Respire comme elle, marche comme elle, pense comme elle. Chaque matin, Tony revisite cette vision. Il dit que le cerveau humain est comme un GPS. Il ne peut calculer la route que si tu lui donnes une destination claire, et sans destination, il tourne en rond.
Le rituel de la clarté absolue consiste à écrire chaque jour, même brièvement, 3 points. Ce que je veux vraiment, pourquoi je le veux, quelle est la première action aujourd'hui pour m'en rapprocher. Simple, mais cumulée sur des semaines, cette pratique crée une carte intérieure si puissante qu'elle finit par redéfinir ton monde extérieur. La confusion est le plus grand ennemi du succès et la clarté son antidote. Alors, qu'attends-tu pour écrire ta propre vision? Pas demain, pas quand tu auras le temps, mais maintenant, car le futur ne commence pas un jour, il commence dans l'instant où tu choisis de le voir. Chapitre 4. Le pouvoir des questions. La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Cette phrase, Tony Robbins l'a répétée des milliers de fois, mais rares sont ceux qui en mesurent la profondeur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision naît d'une question intérieure. Et pourtant, nous ne les entendons presque jamais. Elles sont là, cachées dans le murmure de ton esprit. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et si j'ai chaud? Pourquoi est-ce toujours si difficile? Ces questions paraissent anodines, mais elles programment ton cerveau à chercher la douleur plutôt que les solutions. Car ton esprit est comme un moteur de recherche. Il trouve ce que tu lui demandes de trouver. Tu lui poses une mauvaise question, il te donnera une mauvaise réponse. Les neurosciences l'appellent le biais de confirmation. Ton cerveau filtre la réalité pour prouver que tu as raison. Si tu crois que tu n'as pas de chance, il te montrera 1000 preuves. Si tu crois que tu peux apprendre, il te donnera 1000 opportunités. C'est une loi psychologique, simple, implacable. Tony Robbins l'a compris lors de ses premiers séminaires. Il observait les gens poser sans cesse les mêmes questions. Pourquoi je ne suis pas motivé? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Il leur répondait toujours. Et si tu changeais la question? Parce qu'une meilleure question change tout. Elle déplace ton focus, réveille ta curiosité, élargit ta conscience. Regarde les enfants. Ils progressent parce qu'ils questionnent sans cesse. Ils ne demandent pas pourquoi ils ne peuvent pas. Ils demandent comment ils peuvent. Tony raconte souvent l'histoire d'un jeune entrepreneur ruiné qu'il a consulté après avoir tout perdu. Sa première question était « Pourquoi le sort s'acharne contre moi ?» Tony lui a répondu « Pose une autre question. » Après un long silence, l'homme dit « Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre ?» Et dans ce simple basculement, son regard changea, son ton, sa posture, sa force. Quelques années plus tard, il était à la tête d'une nouvelle entreprise florissante. Tout avait commencé par une seule question. Mais attention, le cerveau est une machine logique. Il répond toujours même à des questions toxiques. Alors si tu veux changer ta vie, change d'abord le dialogue intérieur. Demande-toi chaque matin, qu'est-ce que j'ai déjà dans ma vie que j'aime profondément? Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Comment puis-je grandir malgré les défis? Ces 3 questions, répétées avec intention, programment ton système nerveux pour détecter le positif, activer la résilience et maintenir l'élan. C'est ce que la psychologie appelle le recadrage cognitif. La capacité à redéfinir la signification d'un événement pour en faire un levier de croissance. Tony, avant chaque intervention, pratique ce rituel. Il se pose 3 questions. À qui vais-je accorder de la valeur aujourd'hui? Comment puis-je me connecter profondément avec eux? Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent quand tout sera fini? C'est cette clarté émotionnelle qui donne à sa voix cette puissance que le monde reconnaît. Alors, quelles sont les 3 questions que tu te poses le plus souvent? Sont-elles un pont ou une prison? Ferme les yeux un instant. Écoute ton esprit. Les questions sont les clés invisibles de ton destin. Tourne-les avec conscience et les portes que tu croyais fermées s'ouvriront, une à une. Chapitre 5. Le rituel de la décision totale. Chaque existence tient parfois à une seule décision.
une minute de clarté, un instant où tout bascule. Ce moment où tu dis enfin « assez ». Et dans ce mot, le monde entier change. Tony Robbins le dit souvent, ce n'est pas notre passé qui détermine notre avenir, c'est le moment où nous décidons que notre passé ne nous définit plus. Mais combien de personnes reportent ce moment? Combien vivent dans l'attente d'un signe, d'un feu vert, d'une permission qui ne viendra jamais? Les études de psychologie comportementale révèlent un paradoxe fascinant. Les êtres humains préfèrent souvent l'incertitude douloureuse à la décision claire. Car décider, c'est renoncer. C'est brûler les ponts, fermer les portes, affronter la responsabilité de son choix. Pourtant, l'histoire de Tony Robbins commence là, dans un choix radical. À 17 ans, il quitte la maison sans argent, sans repère, mais avec une promesse silencieuse. « Je ne reviendrai pas en arrière ». Cette décision, douloureuse mais lucide, fut son premier acte de liberté. Et de cette liberté est né tout le reste. Il raconte souvent que sa vie aurait pu rester figée dans la peur s'il avait attendu d'avoir plus de courage. Mais la vérité, c'est que le courage vient après la décision, jamais avant. Quand tu choisis, ton cerveau se réorganise, ton énergie se concentre, ton futur commence à se dessiner. Des chercheurs du MIT ont observé que lors d'un choix conscient, le cortex préfrontal libère un pic de dopamine, une substance liée à la motivation, à la créativité et à la perception de contrôle. Décider, c'est littéralement reprendre la maîtrise de sa biologie. Pense à toutes les grandes histoires humaines. Un jour, quelqu'un a dit non. Non à la peur, non à la médiocrité, non au silence. Et ce non a ouvert un chemin. Les investisseurs, les artistes, les pionniers, tous ont un point commun. Ils ont pris une décision irréversible avant de savoir si elle fonctionnerait. Steve Jobs créant Apple dans un garage, J.K. Rowling écrivant Harry Potter dans les cafés froids d'Édimbourg, Nelson Mandela refusant la haine après 27 ans de prison. Décider, c'est poser un acte de foi, avant la preuve. Mais toi, qu'attends-tu pour décider? Décider de changer, d'aimer, de partir, d'oser. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin de dire oui. Oui à la possibilité, oui à la vie. Tony appelle cela le moment pivot, cet instant où tu engages tout ton être dans une direction sans retour. C'est ce qu'il enseigne à ses séminaires, le pouvoir du cut-off, le moment où tu coupes les excuses. Car la vérité, c'est que la majorité des gens ne vivent pas dans l'échec, ils vivent dans l'indécision. Et l'indécision use l'âme plus sûrement que la peur. Alors, choisis. Choisis aujourd'hui, pas demain. Même un petit choix, aligné avec ton cœur, vaut plus qu'une vie d'attente. Demande-toi, quelle décision ai-je évité trop longtemps? Quelle partie de moi réclame enfin un acte de vérité? Le rituel de la décision totale n'est pas un exercice mental, c'est un serment. Tu le prends avec ton corps, avec ton souffle, avec ton silence. Et dans ce moment sacré, la vie entière se réorganise autour de ta clarté. Ferme les yeux, respire profondément et dis-toi « Je décide, pas demain, maintenant ». Car tout destin commence ici, dans la force tranquille d'un choix sans retour. Chapitre 6. L'art de transformer la douleur en puissance. Il y a des nuits où la douleur semble tout engloutir, où l'on regarde le plafond en silence, sans savoir si l'aube viendra vraiment. Des nuits où la peur, le rejet, la perte ou la solitude pèsent si lourd qu'on croirait porter le monde entier sur la poitrine. Tony Robbins en a connu. L'enfant affamé, le jeune homme humilié, l'adulte brisé par la colère. Mais c'est dans ces ténèbres qu'il a découvert un secret que la plupart refusent d'entendre. La douleur peut devenir ta plus grande source de puissance. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les sages savaient depuis toujours. L'adversité ne détruit pas, elle forge.
Chaque choc émotionnel réorganise les circuits neuronaux, renforce la plasticité du cerveau et prépare ton esprit à un nouveau niveau de conscience. Ce que tu appelles souffrance, ton cerveau l'appelle adaptation. Des chercheurs de Stanford ont observé que les personnes qui surmontent un traumatisme en lui donnant un sens deviennent plus résilientes, plus empathiques, plus lucides. Elles n'oublient pas, mais elles transforment. Elles sculptent dans la douleur la matière même de leur force. Tony raconte souvent sa marche sur le feu. Des milliers de personnes, pieds nus, avançant sur des braises brûlantes. La première fois, son cœur battait à tout rompre. Mais à chaque pas, il comprenait quelque chose. La peur n'est qu'une illusion chimique, une construction du mental. Et quand tu traverses le feu une fois, plus rien ne t'arrête. Ce rituel ancestral n'est pas un test de courage, mais une métaphore vivante. Si tu changes la signification de la douleur, tu changes ta relation au monde. Mais toi, que fais-tu de tes blessures? Les caches-tu derrière un sourire? Ou les transformes-tu en lumière? Les plus grandes transformations naissent de la fracture. Viktor Franklin, survivant des camps de concentration, écrivait « L'homme peut tout supporter s'il trouve un sens à sa souffrance. C'est ce sens qui sépare ceux qui s'effondrent de ceux qui s'élèvent. » Tony appelle cela le recadrage émotionnel, l'art de redéfinir ce qui t'est arrivé. Tu ne peux pas choisir ce que la vie t'envoie, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Tu peux faire de ton passé une prison ou un tremplin, de ta colère une prière, de ton échec une école. Le rituel de la transformation commence toujours par 3 étapes simples. 1. Reconnaître la douleur, ne plus la fuir, ne plus la nier. 2. Lui donner un sens. Qu'as-tu appris? Qu'as-tu découvert sur toi-même? 3. La transcender, en faire un levier pour aider les autres. Tony le répète, le sens de la vie, c'est la croissance, et le sens de la croissance, c'est la contribution. Chaque cicatrice peut devenir un message, chaque épreuve une mission. Alors, ferme les yeux un instant. Repense à ta plus grande douleur. Peux-tu voir derrière elle la force qu'elle a forgée en toi? Peux-tu sentir la sagesse qu'elle a laissée en silence au fond de ton être? La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton initiation. Le feu qui brûle les illusions mais éclaire la vérité. Et dans ce feu se cache ton véritable visage. Chapitre 7. Le rituel de l'abondance. L'argent, ce mot qui fait battre le cœur et trembler les consciences. Certains le désirent en secret, d'autres le méprisent pour se protéger de leur propre manque. Mais très peu comprennent ce qu'il est vraiment, une énergie. Tony Robbins a toujours répété que l'abondance n'est pas une question de chiffres, mais de perception. Car il a connu les 2 extrêmes, la pauvreté la plus dure et la richesse la plus éclatante. Et dans les 2 cas, il a vu la même chose. Ce n'est pas l'argent qui libère, c'est la signification qu'on lui donne. Les études de psychologie comportementale montrent que la satisfaction liée à l'argent sature à partir d'un certain seuil. Au-delà, ce n'est plus la somme qui compte, mais le sentiment de contribution et de liberté. Les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent le plus, mais ceux qui utilisent leur abondance pour servir un but plus grand. Tony aime citer une statistique saisissante. Les personnes qui pratiquent la gratitude chaque jour voient leur niveau de satisfaction financière augmenter de 20 à 30% sans que leur revenu change. Pourquoi? Parce qu'elles élargissent leur champ de conscience. Elles cessent de voir le manque pour voir la circulation. L'argent n'est pas une fin, c'est un miroir. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, il multipliera ta générosité. Si tu es craintif, il multipliera ta peur. Et toi, quelle émotion ressens-tu quand tu penses à l'argent? Crainte, envie, méfiance ou reconnaissance? Tony Robbins a interviewé plus de 50 milliardaires dans le monde. Et tous, sans exception, partagent un point commun. Ils voient la richesse comme un jeu d'impact,
pas de possession. Il ne demande pas combien puis-je gagner, mais combien de vies puis-je transformer. C'est cette bascule intérieure qui ouvre la porte de l'abondance. Car la loi invisible du succès, c'est celle-ci. Plus tu donnes de valeur, plus tu reçois. Les économistes l'appellent la loi de Pareto. Les spirituels l'appellent karma, les psychologues l'appellent réciprocité. 3 langages, une même vérité. Tony en a fait un rituel. Chaque soir, avant de dormir, il note 3 façons dont il a contribué ce jour-là. Un mot, un geste, une idée, une aide. Pas pour se flatter, mais pour entretenir le flux. Car l'abondance n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu permets. Et ce flux se brise quand tu bascules dans la peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de partager. Mais plus tu t'accroches à ce que tu as, plus tu bloques ce qui veut venir. Les chercheurs de l'Université de Californie ont montré que les comportements altruistes activent les mêmes zones cérébrales que la récompense financière. Autrement dit, donner rend heureux biologiquement. Ton cerveau associe la générosité à la sécurité. Alors, et si la vraie richesse commençait par la gratitude? Et si tu choisissais de bénir ce que tu as déjà avant de courir après ce qui te manque? Ferme les yeux un instant. Pense à 3 choses pour lesquelles tu ressens une profonde reconnaissance. Pas forcément grande, mais vraie. Un sourire, un souffle, un toit. Ressens cette chaleur dans ta poitrine. C'est là que naît l'abondance. Tony dit souvent, tu ne deviens pas riche quand tu as plus, mais quand tu réalises que tu es déjà assez. L'abondance n'est pas un objectif, c'est un état. Et cet état, tu peux l'invoquer à tout moment, par la gratitude, la contribution et la foi que la vie ne cesse jamais de circuler. Chapitre 8. Le cercle de puissance. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, les plus beaux rêves, les plans les plus précis. Mais si ton environnement tire ton énergie vers le bas, ta lumière finit toujours par s'éteindre. Tony Robbins appelle cela le cercle de puissance. Parce que rien, absolument rien, ne détermine ton futur autant que les gens avec qui tu le partages. Regarde autour de toi. Qui t'entoure quand tu doutes? Qui te parle quand tu échoues? Et surtout, qui croit encore en toi quand toi-même tu n'y crois plus? Les chercheurs de l'Université de Harvard ont mené une étude sur 75 ans, connue sous le nom de Harvard Study of Adult Development. Leur conclusion fut simple, mais bouleversante. Ce qui prédit le mieux la santé, la longévité et la réussite d'un être humain, ce n'est ni l'argent, ni la carrière, ni l'éducation, mais la qualité de ses relations. Les liens que tu entretiens modifient ta biologie. Les émotions se propagent comme des virus invisibles. La peur, la colère, le cynisme, autant de toxines mentales qui t'éloignent de ton plein potentiel. Mais l'inverse est vrai aussi. Entoure-toi d'esprits qui te rappellent qui tu es vraiment, et ta vie entière s'élève. Tony raconte souvent comment il a cherché à créer un environnement d'excellence autour de lui. Au début, il n'avait personne. Alors il a commencé par des voix, celles des livres, des mentors, des enregistrements. Il écoutait Jim Rohn, Napoléon Hill, Dale Carnegie, jusqu'à ce que leur énergie devienne la sienne. Et puis, peu à peu, il a attiré des personnes animées du même feu. Des gens qui ne le jugeaient pas sur ses erreurs, mais sur sa vision. Des esprits qui ne parlaient pas de problèmes, mais de possibilités. C'est la loi de la résonance. Tu attires ce que tu vibres. Change ton énergie et ton entourage changera. Et si tu veux évoluer, parfois tu dois avoir le courage de t'éloigner de ceux qui refusent de grandir. Pas par arrogance, mais par fidélité à ton propre chemin. Le rituel du cercle de puissance commence par une question simple. Qui, dans ma vie, me tire vers le haut? Et une autre, plus difficile, qui, sans le vouloir, me retient? Il ne s'agit pas de juger, mais de choisir consciemment l'environnement qui nourrit ta croissance.
Les études sur la cohérence cardiaque ont prouvé que les émotions positives d'un groupe alignent littéralement le rythme cardiaque des individus. Autrement dit, quand tu passes du temps avec des personnes inspirées, ton corps entre en résonance avec leur fréquence. Alors imagine un instant, si chaque jour tu t'entourais de personnes qui te rappellent ta puissance, ta lumière, ton sens, combien de décisions prendrais-tu différemment? Combien de rêves oserais-tu relancer? Nous ne devenons jamais seuls ce que nous sommes appelés à être. Chaque grande transformation est un écho collectif. Tony aime dire « Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. » Alors choisis tes pièces, choisis tes voix, choisis ton cercle. Parce que ton avenir est déjà en train de parler dans les conversations que tu entretiens chaque jour. Et si tu veux devenir inarrêtable, commence par t'entourer de ceux qui te rappellent que tout est encore possible. Chapitre 9. Le rituel de l'élévation quotidienne. Chaque jour est une chance, une page blanche, une nouvelle partition sur laquelle tu choisis les notes. Mais la plupart des gens ne l'écrivent pas, ils la subissent. Ils attendent la motivation comme on attend la météo, sans comprendre que la véritable élévation n'est pas une émotion, c'est une discipline. Tony Robbins appelle cela le rituel de l'élévation quotidienne. Un ensemble de gestes simples, répétés avec intention, qui transforment ton esprit en un instrument de puissance. Ce rituel repose sur une vérité fondamentale. Ce que tu répètes devient ce que tu es. Le cerveau adore la constance. Il renforce les connexions qu'il utilise souvent et affaiblit celles qu'il néglige. Chaque pensée, chaque mot, chaque action devient un sentier neuronal. Et à force de marcher dans le même sens, tu crées une autoroute vers ta propre transformation. Les études de l'Université de Londres ont montré qu'il faut en moyenne 66 jours pour transformer une action en habitude durable. Pas 21, comme le prétendent les mythes populaires, mais 66 jours d'intention, de répétition, de micro-engagement. C'est le prix de la liberté intérieure. Tony, lui, appelle cela l'entraînement invisible. Chaque matin, il nourrit son corps, son esprit et son âme. Quelques minutes de gratitude, quelques minutes de mouvement, quelques minutes de focus. 3 piliers, 3 ancrages. Et chaque soir, avant de dormir, il revisite la journée. Qu'ai-je appris? Qu'ai-je donné? Qu'est-ce que j'améliorerai demain? Ce n'est pas une obsession, c'est une conversation avec soi-même. Une forme d'hygiène mentale aussi essentielle que se laver les mains. Parce que l'élévation n'arrive pas d'un coup, elle se construit à travers des micro-habitudes. Lire 5 pages, faire 10 respirations conscientes, sourire à un inconnu. Ces gestes, minuscules en apparence, redessinent ton monde intérieur. Tony dit souvent « les grands changements naissent des petites décisions maintenues ». Et c'est vrai, le succès n'est pas spectaculaire, il est silencieux. Il se répète chaque matin quand personne ne regarde. Mais ce rituel n'est pas que productif, il est aussi spirituel. Chaque jour, tu choisis ton état d'être, gratitude ou plainte, confiance ou peur. Et cette simple décision change ta fréquence et attire une réalité différente. Les chercheurs du HeartMath Institute ont prouvé que la gratitude stabilise le rythme cardiaque et améliore la cohérence entre le cœur et le cerveau. Quand tu ressens sincèrement de la gratitude, ton système nerveux entre dans un état d'harmonie. Tu deviens littéralement plus clair, plus centré, plus vivant. Alors, chaque matin, Tony répète son rituel des 3 et 3. 3 choses pour lesquelles il est profondément reconnaissant, 3 actions qu'il va accomplir avec amour et puissance. Simple, mais révolutionnaire. Car en orientant ton esprit vers la gratitude et la création, tu cesses d'être spectateur et tu redeviens l'auteur. Essaie ce soir. Avant de dormir, repense à ta journée. Souviens-toi d'un détail qui t'a fait sourire, d'un moment où tu t'es senti vivant et d'une chose que tu feras demain pour t'élever encore. Ce n'est pas grand-chose, et pourtant, c'est tout. L'élévation quotidienne, c'est cela. Ne pas chercher à être parfait, mais choisir, chaque jour, d'être un peu plus conscient, un peu plus reconnaissant,
un peu plus aligné. Et quand tu additionnes ces jours, tu te rends compte qu'en silence, tu es devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un que rien n'arrête. Épilogue. Le feu intérieur. Le voyage touche à sa fin. Et pourtant, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Tu as traversé les rituels, les doutes, les visions, les décisions. Tu as senti la douleur se transformer en force. Tu as découvert que la richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu offres au monde. Ce feu, il brûle encore. Le feu de la conscience, de la gratitude, de la discipline, de l'amour. Ce feu qui ne s'éteint pas, il ne demande qu'à être entretenu. Tony Robbins dit souvent que la vie n'est pas une succession d'événements, mais un entraînement spirituel. Chaque défi est un miroir, chaque échec une initiation, chaque jour une nouvelle chance de t'élever. Et toi, qu'as-tu décidé d'incarner à partir de maintenant? Un simple rêveur ou un créateur? Un spectateur de la vie ou un artisan de ta destinée? Rappelle-toi, le monde extérieur n'est qu'une projection de ton monde intérieur. Tu n'as pas à attendre la chance. Tu es la chance. Tu n'as pas à espérer la lumière. Tu es la lumière. Le feu intérieur ne demande pas la permission pour exister. Il brûle dès que tu lui offres ton souffle. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Entends ton cœur battre. Ce battement, c'est ton rythme, ton signal au monde, ta promesse silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as qu'à être présent, conscient et engagé. À chaque respiration, choisis la gratitude. À chaque obstacle, choisis la croissance. À chaque instant, choisis l'amour plutôt que la peur. Et alors, tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin d'un miracle. Tu es le miracle. Le feu intérieur est là, et tant que tu continues à nourrir ce feu, rien, ni le doute, ni la douleur, ni le temps, ne pourra jamais t'arrêter, parce que désormais, tu es devenu inarrêtable. Et le monde n'a encore rien vu de ce dont tu es capable.